Hello les quatrièmes. Donc je vous ai expliqué à quoi sert le prétérit, comment il se construit. Je vais maintenant vous expliquer comment exprimer une durée passée. Alors on va prendre un exemple très concret. Voici donc une phrase. You were born in 2007. Dans cette phrase, je retrouve du prétérit et je retrouve ici une date. In 2007. Je vous ai expliqué que le prétérit pouvait être daté très souvent. Donc là, on a une date. Il existe une autre façon d'exprimer la même chose avec une expression dans laquelle on va utiliser une durée. Alors, c'est très simple. On imagine un axe chronologique où ici, il y aurait le moment où je parle, donc maintenant. Et donc notre action passée, donc de ce côté-là, 2007. D'accord? Le prétérit, c'est dans le passé. Je peux maintenant calculer combien de temps il s'est écoulé entre les deux dates qui sont sur ce croquis. Donc entre aujourd'hui et la date de l'événement. Donc je fais mon petit calcul et j'obtiens 13 years, 13 ans. Donc entre ces deux dates, j'ai 13 ans. Et je vais pouvoir du coup utiliser cette durée pour reformuler cette phrase qui est ici. Donc, you were born in 2007 deviendra you were born 13 years ago. Le petit mot ago que j'ai ici, ça se traduit par il y a donc 13 ans. 13 years ago, c'est il y a 13 ans. C'est bien la même chose que in 2007. Donc j'ai deux choix. Soit je m'intéresse à la date, soit je m'intéresse à la durée. D'accord? Donc la date avec la préposition in parce que c'est une année. La durée, je mets le petit mot ago après le nombre d'années, le nombre de mois, de minutes, d'heures, peu importe, ça dépend ce que vous dites. Alors, prenons un autre exemple. Neil Armstrong walked on the moon in 1969. Alors, j'identifie ma date. J'ai bien du prétérit puisque je suis dans le passé. Comment je vais faire pour transformer cette phrase et maintenant m'intéresser à la durée? Alors, je vais garder tout le début, jusque là. Donc, tout ça, c'est pareil. Et ici, je fais mon petit calcul. Je prends maintenant. Et donc, j'obtiens 51 years. Ce sont des années, bien évidemment. Donc, je vais ici avoir Neil Armstrong walked on the moon 51 years ago. Le ago se traduira par il y a. Donc, Neil Armstrong a marché sur la Lune en 1969, ou bien Neil Armstrong a marché sur la Lune il y a 51 ans. Ça veut dire la même chose, l'événement est le même, mais j'ai deux points de vue différents. D'abord, j'ai une date, et ensuite, j'ai une durée. Donc, si je veux identifier ça sur ma petite ligne de temps, je vais mettre mon point de repère du présent, le moment où je parle. Je vais ensuite pouvoir mettre, par exemple,
la date passée. Donc ça correspond à la date. Et si je veux identifier la même chose, mais cette fois-ci en m'intéressant à la durée, en fait, ça va donc tout ce qui va être entre ces deux dates. Et entre ces deux dates, j'ai 51 ans. Donc, je mets il y a 51 ans. En 1969, il y a 51 ans. Que ce soit la date ou ago, j'utilise systématiquement le prétérit. D'accord? Donc, on retient que ago plus le prétérit sert à parler d'une durée passée. Voilà. Et on met toujours ago à la fin de l'expression de temps. Donc, à la fin de la durée. OK? Alors, quelques exemples rapides avant de vous laisser faire vos exercices. Si je veux dire, par exemple, il y a deux jours, je dirais 2 days, 2 jours, ago. Il y a un mois, 1 month ago. Il y a 5 heures, 5 hours ago. Et on peut continuer comme ça avec tout un tas d'autres expressions. Attention à ne pas confondre ago, qui exprime une durée et qui va se traduire par il y a, et il y a lorsqu'on veut dire que ça existe, où on utilisera there is ou bien there are. Ça se traduit par la même chose, mais ce n'est pas le même cas. D'accord? Ça, c'est pour la durée. Ça, c'est pour dire que ça existe. Alors, souvenez-vous bien. D'accord? Ago s'emploie avec le prétérit obligatoirement. Voilà. Je vous laisse faire vos exercices. Bye bye!